On est enfin arrivé à faire entendre raison à tout le monde, c'est-à-dire à faire en sorte que le Mont Blanc devienne respecté. Ça passe par non pas une pénalisation, non pas une réglementation à outrance, mais simplement de rappeler les règles fondamentales et de les faire respecter. Les règles fondamentales, c'est réservé en refuge. On ne va pas dans un refuge comme on va dans un parc d'attractions, on va dans un refuge en réservant, comme dans un hôtel, comme dans un avion. Donc la réservation était obligatoire, les vérifications n'étaient pas franchement là. Aujourd'hui, tout le monde a tapé du poing sur la table, les réservations sont obligatoires, elles doivent être nominatives, parce qu'il y avait des groupes qui inscrivaient avec des faux noms, avec des fausses identités. Et aujourd'hui, eh bien, ce temps-là est terminé. Donc il y a un nouveau système de réservation qui a été imaginé par la FFCAM, qui est le gestionnaire des refuges, qui gère aujourd'hui le refuge du Goûter, mais aussi le refuge de Tête-Rousse, le refuge du Nid d'Aigle et le camp de base de Tête-Rousse. Et c'est un nouveau système donc, qui se met en place avec quelques difficultés, comme tous les nouveaux systèmes, parce qu'il faut les roder. Mais globalement, eh bien, ça a l'air de bien fonctionner. Je pense que le message est bien passé. L'objectif, ce n'est pas de mettre des PV à ceux qui ne respecteront pas ces règles, qui ne sont pas des nouvelles règles, mais qui sont des règles qui seront vérifiées et appliquées. L'objectif, c'est zéro contravention. C'est que tout le monde comprenne que quand on veut aller sur un sommet qui est aussi mythique que le sommet du Mont Blanc, il y a une première chose qu'il faut comprendre et respecter, c'est justement le respect qu'on doit à ce milieu naturel. Donc pour le respecter, on en respecte les règles qui permettent que tout le monde s'y trouve bien et que tout le monde puisse gravir ce Mont Blanc dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est dans une société où les gens ne font plus que ce qui fait briller. On ne fait plus de la montagne pour faire de la montagne, on fait de la montagne pour avoir un exploit à montrer à ses cercles familiaux, à ses amis, et pour peut-être l'échelle sociale aussi. Mais le Mont Blanc, ce n'est pas ces valeurs-là qu'il draine. Le Mont Blanc, c'est un petit dépassement de soi quand même, c'est intime. On ne fait pas le Mont Blanc comme on fait le tour du parc du coin. Ça se mérite et on doit être méritant pour le faire. Et c'est le seul message qu'on veut passer cette année, mais on le fera respecter avec la volonté de tout le monde. Il y aura quelques vérifications quand même ? Alors il y aura des vérifications parce qu'il n'y a pas de règle sans vérification. Alors tout le monde a bien compris que ceux qui respectent, ils n'ont pas de souci à se faire parce qu'ils vont continuer à respecter. Donc c'est l'extrême minorité de ceux qui sont battus avec un guide, qui ont frappé un guide, qui ont bousculé des cordées sur l'arête des bosses, qui sont venus sans réservation, qui ont volé du matériel. C'est ceux-là qui vont avoir des problèmes s'ils n'ont pas compris que ce temps-là, il est derrière nous. Et donc qu'il va être institué et mis en place une brigade blanche, en plus de la présence des gendarmes sur le site de Tête-Rousse. Cette brigade blanche, elle sera composée de guides et d'anciens du PGHM en retraite, et c'est eux qui vérifieront que les gens ont bien une réservation dans les refuges et qu'ils ont donc la possibilité de faire sereinement cette ascension du Mont Blanc. Et puis ceux qui ont réellement ce qu'on dit à la montagne, la caisse pour faire le Mont Blanc en aller-retour dans la journée, comme ils n'ont pas besoin de réservation en refuge, ils pourront bien sûr continuer à faire le Mont Blanc en toute quiétude et en aller-retour dans la journée, mais ceux-là, ce n'est pas ceux qui ne respectent pas la règle.